L'environnement G Suite Éducation met à disposition un outil de messagerie instantanée appelé Hangouts Chat. En abrégé, c'est HOC. Dans cette vidéo, on verra comment créer un salon de discussion et inviter des participants. Il faut tout d'abord disposer d'un compte G Suite Éducation sur le domaine de l'établissement. Il faut également que l'accès à Hangouts Chat soit activé par l'administrateur G Suite. Et enfin, il faut un ordinateur, une tablette ou encore un smartphone. Sur les appareils mobiles, il faudra télécharger l'application dédiée Hangouts Chat sur les stores habituels. Pour accéder au chat, il faut d'abord être connecté sur son compte G Suite Éducation. On peut cliquer sur la gaufre et choisir Chat. On peut également y accéder en tapant dans la barre d'adresse du navigateur l'URL chat.google.com. Voici la page d'accueil pour un premier accès. Vous pouvez suivre les premiers pas et on active les notifications pour qu'elles puissent s'afficher directement dans le navigateur quand on reçoit un message. Dans le volet de gauche, le petit point vert à côté d'actif va indiquer aux autres participants que je suis prêt à recevoir des messages. Je pourrais évidemment ignorer les notifications pendant une période déterminée, le cas échéant. Ou bien je pourrais quitter les salons si je ne veux plus recevoir de notifications. En dessous, on trouve une zone de recherche où l'on va pouvoir trouver une personne, éventuellement un salon. Les bots, je n'expliquerai pas ce que c'est dans cette vidéo, on verra ça un petit peu plus tard. Ici, vous trouverez donc les zones de contact pour avoir une discussion privée avec un des membres de l'établissement. Et puis ici, vous allez trouver les salons qui correspondent donc en ce qui nous concerne à des salons de classe ou des salons pour les différentes disciplines par exemple, ou le salon salle des professeurs. Ici, on va montrer comment créer un salon. Donc on se rend dans la zone recherchée et on choisit l'option créer un salon. Attention, seuls les professeurs de l'établissement sont autorisés à créer un salon, pas les élèves. Pour faire respecter cette règle, une alerte mail pour signaler toute création de salon est envoyée à l'administrateur G Suite qui peut contrôler si la création vient d'un élève ou non. D'autre part, il faut savoir également qu'un salon créé ne pourra pas être supprimé. Donc la création de salon est à réserver des cas particuliers, comme par exemple un salon pour une équipe enseignante d'une discipline en particulier, un salon pour une classe dont on est professeur principal, un salon pour tous les professeurs, etc. Alors on va nommer le salon en fonction de son objet. Par exemple, salle des profs, équipe maths. Si c'est un salon à disposition des élèves d'une classe, il faut penser à indiquer l'année scolaire, ce qui facilitera la gestion sur plusieurs années. Par exemple, ici, 3e A. On clique sur le bouton créer. Et on ferme la section. On voit que le salon apparaît sur le volet de gauche. On peut cliquer dessus pour l'activer et on voit que il a bien été créé aujourd'hui. On va ensuite cliquer sur le bouton Nouveau fil de discussion pour entrer un message de bienvenue. Si c'est un salon de classe, on va publier un message tel que celui-ci. Comme les membres sont des élèves, il faut indiquer avant toute utilisation les règles de bonne conduite de manière à responsabiliser les élèves et leur donner un cadre d'utilisation. Ça se fait ici par la netiquette Hangouts Chat. On publie en cliquant sur envoyer le message.
Le lien est actif pour les élèves. Et donc en cliquant dessus, ils vont pouvoir avoir accès aux règles de bonne conduite. Ici, c'est un diaporama dont le lien figurera en description de cette vidéo. La dernière diapositive montre un aide-mémoire pour les élèves. Revenons dans le salon. Pour l'instant, ce salon ne comporte qu'un seul membre. On peut donc ajouter des contacts pour pouvoir rendre ce salon utilisable par d'autres personnes. Pour ajouter des membres au salon, on va cliquer sur Ajouter des contacts. Les personnes concernées seront prévenues par email si on coche cette case. Et ensuite, on clique sur le bouton Envoyer. Dans une prochaine vidéo, on verra la description de l'interface de l'application ainsi que la façon de participer à une discussion instantanée. À bientôt!